Bonjour. Lecture du livre La suprême intention de Deverne Franck, édité à Neuchâtel en 1970. Chapitre 2. Ce chapitre 2 comporte 2 tableaux explicatifs qui apparaîtront au moment opportun au cours de ma lecture. Premier tableau. Au cours des chapitres qui sont devant nous, nous accepterons l'invitation de Dieu à vivre dans l'éternel et à observer comment dans le temps, tout ce qui se passe est avec lui dans une relation d'une sorte ou d'une autre. Nous verrons ainsi de bout en bout le déroulement progressif de l'intention suprême de Dieu. Mais il y a une condition préalable à remplir, sans laquelle nous risquons de mélanger ce que nous devons laisser avec ce que nous avons à découvrir. Ayons donc le courage de tout remettre en question. Le tableau de la page 16 est en réalité un commentaire schématique de Romains 11, verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Toutes choses sont de lui. Si vous désirez avoir une explication des choses, si vous désirez connaître le sens et le but de la vie, il faut bien remonter à une cause première. La réponse à vos pourquoi exige que vous alliez à la source. Les choses ont commencé quelque part. À quel point fixe allez-vous suspendre vos pensées? Existe-t-il ce point d'origine qui était au commencement de tout, à partir duquel tout a suivi, auquel on peut tout rapporter, duquel on peut faire tout dépendre, et qui est le seul élément auquel on puisse se référer à coup sûr? Oui, il existe. Il s'appelle Dieu, et tout procède de lui. C'est notre point de référence le plus reculé. Le chrétien n'a pas de peine à remonter jusqu'à Dieu quand il cherche à s'expliquer les événements, les circonstances, l'histoire, avec un grand H, et tout le reste. C'est à Dieu que nous allons, c'est lui qui est notre point d'origine dans la philosophie chrétienne que nous essayons de reconstituer. C'est bien de lui que sont toutes choses. Toutes choses sont par lui. Dieu étant au-dessus de tout, créateur, conducteur de nos vies et de tous les événements de l'histoire, souverain maître des créatures célestes, des anges même déchus, et auxquels on peut rattacher l'existence de Satan lui-même avant sa rébellion, il est clair que tout ce qui se passe, il le veut ou il le permet. Sans lui attribuer la responsabilité du mal, il est donc juste de dire que toutes choses sont par lui. Toutes choses sont pour lui. Tout ce qui existe, personnes et choses, tout ce qui a existé dans le passé, tout ce que l'avenir peut encore tenir en réserve, constitue un immense ensemble d'éléments éparses. Quel est leur sens? Où vont-ils? Ont-ils un but? Une destinée? Y a-t-il entre eux tous un facteur de coordination? Ont-ils quelque chose en commun? Oui, malgré un désordre apparent, malgré le chaos, tout doit aboutir à l'accomplissement d'un dessein conçu par Dieu dans l'éternité. Tout sera jugé à sa lumière. Dieu arrivera à ses fins. Ce qu'il a cherché, ce qu'il a voulu, ce à quoi il n'a jamais renoncé, tout au travers des temps, il l'obtiendra. Et celui qui a été notre point d'origine se trouve être, pour finir, le point suprême d'aboutissement où toute chose se trouve jugée et où leur corrélation, leur coordination sera démontrée. Les éléments successifs et disparates de l'histoire, sans rapport apparent les uns avec les autres, se révéleront un jour avoir contribué, directement ou indirectement, à l'accomplissement de la volonté suprême, et le point d'origine devient, comme à l'improviste, le point d'aboutissement de toutes choses, parce que toutes choses sont pour lui. En continuant à faire nos observations à partir de l'Éternel, nous discernons 3 fautes importantes que nous commettons quand nous observons les choses à partir d'un autre point de vue. Au début, le lecteur aura peut-être de la peine à les saisir,
mais elles deviendront plus claires et plus riches de signification à mesure que nous avancerons. 1. Parce que d'ordinaire nous sommes mal partis, nous situons tout par rapport à une origine fausse. 2. Parce que nous prenons la partie pour le tout, nous contractons inévitablement une fatale myopie. 3. Parce que nous sommes mal partis, nos raisonnements sont faussés et notre marche est déviée. Il nous manque le véritable point de convergence. Depuis la chute, l'homme aveuglé a toujours prétendu être au centre de l'univers. De son point de vue, même dans le domaine religieux, ses conceptions et les méthodes auxquelles elles ont donné lieu ont été déformées. La conséquence, c'est que l'Église a souvent l'air de présenter un Dieu dont toute l'activité se déploie en faveur de l'homme. Son avantage, son bien-être, sa bénédiction, son bonheur. Et il en est qui admettent franchement que c'est bien là le programme qui convient à l'Église. Qui d'autre est digne d'intérêt? Que prêcher d'autre? Qui d'autre que l'homme peut avoir de l'importance aux yeux de Dieu? N'est-ce pas en faveur de l'homme que Dieu élabore ses plans et dépense toutes ses énergies? Tant que l'homme n'aura pas subi une rectification fondamentale, il sera, même comme croyant, le centre de son minuscule univers et fera servir toutes choses à son profit personnel. Peut-être vous êtes-vous demandé une fois ou l'autre comment il se fait que l'Église au cours des siècles ne soit pas arrivée à la pleine maturité que Dieu avait voulu et que Paul décrit au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Ce complet développement n'est pas impossible. C'est la pensée de Dieu pour son peuple. Pour nous, l'heure est venue maintenant de le voir faire une chose nouvelle. Et nous ne devons pas nous étonner si la vérité qu'il tient à mettre en lumière provoque une violente réaction. Le corps de Christ doit grandir jusqu'à maturité. Il n'est pas possible aux vieilles outres de contenir ce que Dieu est en train de préparer et qu'il a commencé d'accomplir. Le secret du succès, dans la réalisation de l'intention divine, réside dans une vision rectifiée, c'est-à-dire l'institution d'une origine juste, la prise en considération de l'intention divine en son entier, la découverte du point de convergence perdu. Nous allons voir comment c'est dans notre suprême point de départ en Dieu, notre origine, qui détermine toutes nos conceptions de base. Une fois cette vérité comprise, une véritable révolution ne manquera pas de se produire dans le monde religieux. Une multitude de conducteurs spirituels se rendront compte qu'ils doivent réviser des notions fondamentales. Ce sera un véritable bouleversement. C'est ce qui arriva lorsque Paul se mit à expliquer le nouvel ordre institué par Dieu, l'Église, devenue distincte du judaïsme. Nous pouvons être certains que lorsque l'Église du temps présent s'élèvera à la hauteur de sa vraie vocation, quelque chose de tout aussi révolutionnaire se produira. Pour comprendre quelle mise au point il faut imposer à notre vision pour l'adapter au point de vue de Dieu, jetons un regard sur la chrétienté moderne. De nombreux serviteurs de Dieu constatent avec tristesse que les milieux évangéliques vont à la dérive. Malheureusement, les efforts qui sont faits pour redresser cette situation ne touchent en général pas le cœur du problème. Bien qu'on soit prêt à reconnaître qu'il faut commencer avec Dieu, dans la pratique, on commence quand même avec l'homme et on fait de lui le centre. Vous le constaterez vous-même en regardant de près 3 sections de la chrétienté, les libéraux, les fondamentalistes et ceux qui insistent sur la sanctification. 1. Les libéraux, face aux besoins désespérés de l'humanité, insistent sur l'urgence d'une action sociale accomplie par l'homme. 2. Les fondamentalistes, tout en reconnaissant les besoins sociaux, savent bien que la première chose à souligner, c'est ce que Dieu a fait pour l'homme. 3. Ceux qui mettent l'accent sur la sanctification prétendent que tout cela est bien trop superficiel et ils insistent plutôt sur l'œuvre que Dieu doit accomplir dans l'homme. Bien que chacune de ces 3 sections fournisse une contribution conforme à son programme particulier et que souvent elles croient servir la vérité en se combattant les unes les autres, le vrai problème leur échappe complètement. C'est de l'homme qu'elles s'occupent essentiellement. Or, il y a une autre manière de voir les choses qui a été trop longtemps ignorée. Ce qui doit nous préoccuper plus que n'importe quoi d'autre, c'est que toutes choses soient placées dans leur juste relation avec Dieu comme centre.
Quand l'activité de l'Église est centrée sur l'homme, débutant avec lui, concentré sur ses besoins, préoccupé de son bien-être et appelant sur lui la bénédiction, nous avons un faux centre de gravité. Quelle que soit l'étendue de l'œuvre accomplie par Dieu pour l'homme et dans l'homme, l'homme demeure en dehors de l'orbite qui lui a été assignée tant que son besoin le plus profond, son besoin essentiel, n'a pas été satisfait. Ce qu'il faut à l'homme par-dessus tout, c'est une découverte des besoins de Dieu, une prise de conscience des préoccupations qui sont les siennes. En 2 mots, ce qu'il faut à l'homme, en plus de tout le reste, c'est une rectification fondamentale, un renversement radical qui le fasse déchoir de sa position centrale pour la laisser à Dieu. Par la plume de Paul, l'Écriture elle-même souligne cette impérieuse nécessité. Mais nous, c'est une divine philosophie que nous prêchons, point de suspension, que Dieu avait destinée à rectifier notre attitude. 1 Corinthiens 2, verset 7, traduction de F. Fenton. Ainsi, tant que les croyants vivent dans le temps et se concentrent sur les intérêts de l'homme, notre prédication et notre service auront comme centre l'homme au lieu de Dieu, comme arrière-plan la rédemption et le royaume au lieu du dessein éternel, comme espérance le ciel et la gloire pour l'homme, au lieu de l'ultime satisfaction de Dieu, sa gloire suprême et l'honneur couronnant son succès final. L'appel de Dieu à la repentance était un appel à un changement, métanoïa, comme le grec le souligne. C'est un appel à se détourner du péché, de notre ancienne manière de vivre et de toutes ses convoitises. Mais le terme employé comporte une signification plus complète. C'est un appel à un changement absolu dans notre manière de penser, c'est voir toute chose dans une optique nouvelle. Ainsi, la vraie repentance ne doit jamais s'arrêter avant que soit consommé un changement fondamental, une rectification de notre attitude et de notre position. Vivre tout entier pour tout ce qui est dans l'intention suprême de Dieu. Enfin, il est de toute importance que nous nous rendions compte que tout ce que le Père a désiré, envisagé et voulu pour lui-même est la clé qui nous permet de comprendre son dessein suprême. Petit a pour son Fils bien-aimé, petit b pour l'homme, petit c par la croix, petit d pour cette dispensation et petit e pour les siècles à venir. Second tableau. Notre vie passera certainement à côté de la suprême intention de Dieu tant que nous n'avons pas vraiment compris les 3 notions essentielles que nous avons représentées sur le tableau de la page 20. Révélation, rectification et réalisation. Nous les retrouverons d'ailleurs plus loin dans notre étude. La révélation du Père, qu'il est essentiellement, sa nature, ses désirs, ses desseins, ses intentions, c'est notre origine. La rectification de toute chose par la croix, en conformité avec l'intention suprême et immuable de Dieu. Nous prenons en considération le dessein de Dieu en son entier plutôt qu'une partie seulement. La réalisation de tout ce que Dieu avait originellement envisagé. Nous avons trouvé notre point de convergence en lui. Paul résume l'ensemble de notre étude quand il écrit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Romains 11, verset 36. 1. Toutes choses sont de Dieu. Comme une image dans un miroir tient de son original, on peut dire de toutes choses qu'elles sont de Dieu. 2. Toutes choses sont par Dieu. Elles sont continuellement soutenues par le souffle de sa puissance. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. 3. Toutes choses sont pour Dieu. En lui, chacune a sa raison d'être, et en lui elles convergent toutes. Ainsi, la teneur de notre exposé est indiquée par ces 3 prépositions, de, par et pour. Considérons de quelle manière Dieu est notre point de départ. Nous verrons ensuite comment toutes choses trouvent la place et le rôle qui leur sont assignés dans l'accomplissement de son intention suprême. Fin du 2e chapitre. La suite de cette lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.